on va reprendre le cours de ce live en espérant que tout se passe pour le mieux. Donc j'attends quelques secondes que ça y est, ça se connecte. En attendant, dites-moi si vous êtes là, si vous êtes présent et on y va. Donc ceci est le 17e live sur les 171 prévus. Je me suis lancé un petit défi de vous amener chaque jour un petit peu plus de valeur, chaque jour un petit peu plus de connaissances, un petit peu plus de croissance sur la compréhension de vous-même, sur la compréhension des autres, sur la compréhension du monde et les pratiques du bonheur. Hello Jean-Philippe, j'espère que tu vas bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue et coach. J'accompagne les gens sur le chemin du bonheur, sur retrouver la flamme, la joie, prendre confiance en soi, impacter son destin, aimer le chemin. J'accompagne surtout les femmes dans leur reconstruction, surtout les femmes dirigeantes d'entreprise qui souhaitent expanser leur vie. Donc le thème de ce live, donc je suis désolée, je ne suis pas maquillée, j'ai les cheveux encore mouillés, on rentre d'un petit week-end à Biarritz en amoureuse avec mon fils et par conséquent, mais voilà, il n'y a pas de moment bien pour faire les lives, c'est quand ça vient, quand il y a l'inspiration et j'ai eu l'inspiration juste à ce moment-là. Donc comment grandir dans toutes les sphères de sa vie? Déjà, il faut comprendre que le mot grandir, c'est devenir grand et dire qui l'on est. Donc quand on est dans cette facette de grandir, en fait, on commence à dire qui l'on est exactement. Plus vous êtes dans la recherche de vous-même, dans l'expansion, plus vous êtes dans ce qu'on appelle la croissance. Et croissance, c'est croire et sens. Donc, croire qu'il y a du sens. Il y a énormément de gens sur cette planète et au cabinet que je reçois, etc., qui viennent en disant c'est quoi le sens de ma vie? J'ai pas de sens, je perds pied, je vois pas à quoi ça sert. Et quand on est dans la croissance, on est dans croire qu'il y a du sens. Tout ce que l'on croit a une direction, a un sens, justement. Hello Marine, j'espère que tu vas bien. Donc tout ce que l'on croit a un sens. Et c'est pour ça que donc ce système de croyance dont je parle assez régulièrement est très important. Pourquoi? Parce que les croyances, c'est tout ce que l'on croit est vrai. Que vous croyez que vous allez échouer ou que vous croyez que vous allez gagner, les deux seront vrais. Parce que on manifeste dans sa vie tout ce que l'on croit au plus profond de soi. C'est pour ça que deux personnes différentes, de deux cultures différentes sur un même événement vont vivre deux choses totalement différentes. Ah, coucou ma Jess. Oui, ça va bien, merci les filles et vous. Donc, j'écoutais justement tout à l'heure en voiture en revenant de notre petit week-end avec mon fils, une tradition maya qui est de quand il y a un combat à faire et on va dire qu'il y a une centaine de guerriers et le celui qui aura le mieux combattu, donc pas celui qui aura gagné, mais celui qui aura le mieux combattu sera le grand gagnant. Et c'est cet homme-là, donc il y a tout un rituel là-dessus. Et quand cette personne-là gagne, donc il y a toute une fiesta, etc. Et en fait, la tradition, c'est de le brûler vif. Et en fait, quand on pose la question à cet homme-là qui va être brûlé, ben, ce qu'il répond, c'est génial, j'ai gagné. Et là, c'est intéressant en psychologie de se dire, mais en fait, comment ça se fait qu'il est content? Mais en fait, les croyances, ça démarre comme ça. C'est-à-dire que si depuis tout petit, donc pour nous, Français, Françaises ou même culture européenne, on va dire, pour nous, on va dire c'est atroce, c'est un homicide, c'est pas normal. Personne serait heureux, même s'il a gagné un super grand match, de se faire brûler sur un bûcher, clairement, dans notre condition européenne. Mais pour eux, dans la tradition, depuis tout petit, on lui a enseigné, tout simplement, que c'est la plus belle et la plus grande des victoires et que si tu arrives à ce stade-là, bah, tu te fais brûler, tu montes au paradis et tu rejoins les dieux.
Donc un système de croyance, donc sur le même événement, qui va être de gagner, de se faire brûler, il y en a un qui va très mal le vivre et l'autre qui va extrêmement bien le vivre. Tout ça parce que c'est ses croyances à lui, sa culture, ce qu'on lui a mis en place, ce qu'on lui a donné. Donc nos croyances jouent un rôle déterminant dans tous les résultats que nous obtenons dans la vie. C'est les croyances qui vont déterminer si vous avez un chemin incroyable ou si vous avez un chemin pourri. C'est les croyances qui vont déterminer si vous vivez une expérience géniale ou si vous vivez une expérience pourrie. Et qu'est-ce qui franchement transforme une vie au final? En fait, j'ai compris aujourd'hui, et il y a quelque temps déjà, et j'ai envie de vous le livrer aujourd'hui, moi j'ai compris que ce qui transforme ma vie et ce qui continue de la transformer, qui, où c'est de plus en plus magique, c'est en fait, je vais toujours plus loin dans le mécanisme de mes compréhensions, dans le mécanisme de ma psychologie. Je vais toujours chercher à aller plus loin. Je vais toujours, donc, une des clés qui est fondamentale pour aller plus loin et faire des bons quantiques, c'est justement mettre en doute tout le temps ce que l'on croit savoir. Quand on dit ça, je sais, mais en fait, c'est se dire est-ce que vraiment tu sais? Est-ce que vraiment tu sais? Si tu crois que tu sais comment on communique avec quelqu'un, bah t'es limité. Donc moi, dans toute ma vie, dans toutes les choses que je fais tout le temps, c'est comment est-ce que je peux être encore plus? Comment je peux communiquer encore mieux? Si tu crois que tu sais ce qui s'est passé dans ton passé, ben comment tu pourrais savoir encore plus? Est-ce que vraiment tu sais vraiment ce qui s'est passé? Est-ce que tu connais le système de croyance de tes parents, de tes grands-parents? Est-ce que tu sais vraiment ce qui s'est passé? Tout ce qu'on a pu te raconter aussi pour te protéger, pour te cacher certaines choses. Est-ce que vraiment tu sais? Et quand tu remets en doute tout le temps ce que tu crois savoir, là, tu te donnes la possibilité de grandir encore plus et de devenir encore plus grand, encore meilleur. Je vous donne cet exemple. La première fois, donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vais souvent en séminaire de développement personnel. Parce que pour moi, le développement personnel ne s'arrête jamais. Et la toute première fois que je suis allée en séminaire, donc c'était il y a 4 ans, je crois, avec Max Piccinini, je vais à son séminaire Destination Réussite et je suis donc fais le séminaire, etc. Donc à ce moment-là, je suis bloquée, je suis frustrée de certaines choses qui arrivent dans ma vie, je sors d'une grosse rupture, professionnellement, j'y arrive pas. Enfin, c'est un peu le bazar dans ma vie. Je suis un peu, voilà, je suis un peu agacée et je le vois, voilà, je vois les gens super contents, sauter dans tous les sens. Je fais waouh, super, etc. On parle des croyances, on parle du 100% responsable, on parle du truc, on parle de plein de choses. Et à la fin du séminaire, il y a tout un groupe qui le suit depuis 2, 3 ans, qui viennent me voir et me dit alors comment t'as trouvé? Et je réponds, à ce moment-là, je réponds non, mais tout ça, je l'ai déjà vu, je sais comment ça fonctionne, voilà, les systèmes de croyance, je connais, ça je connais, donc ça va, je l'ai déjà vu, et c'est pas pour autant que ça va mieux. Et là, je les regarde, je les vois se regarder du coin de l'œil, faire un petit sourire et passer à autre chose. Et franchement, j'avais rien compris. Je n'avais rien compris. En fait, j'étais partie du principe que je savais déjà, et par conséquent, je ne me donnais pas le droit d'expanser encore plus cette compréhension, d'aller encore plus loin et de travailler vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Donc, destination réussite, ça fait 4 fois que je le fais. Je le refais en octobre. Et à chaque fois, j'y vais comme une éternelle apprenante, comme si je ne savais rien du tout de ce qui, comme si je savais rien du tout de ce que j'avais appris jusqu'à maintenant. J'y vais en parfaite innocence et je mets en doute tout ce que je sais déjà, tout ce que j'ai déjà travaillé. Ouais, j'ai travaillé ma résilience. Oui, j'ai travaillé mon pardon. Oui, j'ai travaillé mon lien aux finances. Mais comment je peux le travailler encore plus? Où est-ce que je peux aller encore plus loin? Si je sais comment aimer une personne, comment je peux l'aimer encore plus? Comment est-ce que je peux expanser encore plus chacune des sphères de ma vie? Si je suis en pleine santé, comment je peux l'être encore plus? Donc, comment je pratique le bonheur? Parce qu'on me pose souvent cette question.
En fait, j'incarne toujours plus. C'est être plus, devenir plus à chaque fois. Si j'ai un certain système de valeurs, quelle est la valeur que je peux développer encore plus qui m'amènerait encore plus de réussite, d'abondance, d'amour, de santé? Qu'est-ce que je peux développer encore plus? Comment je peux comprendre plus? Comment je peux être dans la résilience encore plus? Comment je peux aimer encore mieux? Comment je peux écouter encore mieux? Comment je peux faire pour m'améliorer encore plus dans la vie? Et c'est là-dedans qu'on trouve le bonheur, la croissance, l'amour de soi. Parce que concrètement, si un jour j'arrête de croître, si un jour j'arrête d'apprendre, je meurs, je meurs. L'humain n'est absolument pas fait pour ne pas croître. Donc tout ce qui est rythme, métro, boulot, dodo, je suis enfermée dans ma petite routine, ça fait 20 ans que je suis dans la même entreprise, etc. Ces gens-là sont en train de mourir. On est en train de mourir. Et je les encourage, et si ce n'est pas déjà le cas, et ceux qui vont bien, et ça fait 20 ans qu'ils sont dans la même boîte, c'est parce qu'ils expansent dans d'autres sphères de leur vie. Peut-être à obtenir un meilleur couple, à avoir une meilleure relation avec leurs adolescents. Peut-être voyager dans les plus beaux pays du monde parce qu'ils ont fait un plan de vie. Ils ont fait une vision. Ils ont des valeurs différentes. Peu importe. Mais en tout cas, ils sont pas dans la stagnation dans toute leur sphère de vie, sinon ils sont en train de mourir. La majorité des gens dépressifs alors pas les gens dépressifs, les gens qui ont comportement dépressif, ont arrêté de croître. Ils ont arrêté d'apprendre et ils partent du principe qu'ils savent déjà, qu'ils ont déjà fait des thérapies, qu'ils ont déjà travaillé sur eux, qu'ils ont déjà lu ces livres, ces bouquins. Mais purée, moi je lis les bouquins, un bouquin, je peux le lire 3, 4 fois. Et j'apprends à chaque fois des choses. Parce que j'étais pas prête à ce moment-là, parce que j'avais pas ce système de compréhension, parce que j'étais pas à ce moment-là. J'étais pas prête à prendre tout ce qu'il y avait à prendre. Tout comme ce premier séminaire où j'ai pas pris ce qu'il y avait à prendre. Il a fallu que j'en fasse un deuxième, un troisième, que je me dise, allez, va plus loin, essaye de comprendre plus fort. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent que j'ai pas compris? Alors que j'ai très bien compris, alors que je le travaille avec mes clients au cabinet. Mais, ah là là, mais quelle horrible vérité. Ça a été hyper dur, ça a été hyper dur de... Ça va mon chéri? T'es fatigué? Ouais, mon cœur. Ça a été hyper dur de me prendre en pleine tête la vraie vérité. Mais en fait, tu sais pas. Mais en fait, t'es qui pour dire que tu sais déjà? Ok? T'es peut-être psy, t'es peut-être sophro, t'es peut-être coach, mais en fait, t'es qui pour imaginer que tu sais déjà? T'es pas là où tu voudrais être, donc est-ce que c'est pas parce que t'as des choses à comprendre? T'as pas de coût, t'as pas d'expansion financière, t'as pas ci, t'as pas ça. Oh, mais je vous garantis que la claque a été violente. Mais quand on arrive à se regarder vraiment, 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 dans le miroir, bah oui, ça peut faire mal, mais c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Je vous invite vraiment. Marine, comment est-ce qu'on sait quand on est prêt? On incarne. On essaie encore et encore et encore. Jusqu'à ce que l'on soit prêt et prête. Jusqu'à ce qu'on le sente intérieurement. T'as fait grave de chemin, Marine. Il y a des moments où t'étais pas prête, regarde le chemin parcouru depuis 1 an et demi. Il y a des moments où t'étais pas prête, regarde au départ, non, je peux pas pardonner, non, je peux pas non, non, c'est pas possible. Et finalement, bah oui, en fait, pourquoi pas? Puis t'as commencé à pratiquer, parce qu'on peut le comprendre, ensuite on peut le ressentir, et ensuite on le pratique. Et plus on va pratiquer, plus on va commencer à incarner. Mais ne jamais s'arrêter, parce que quand tu t'arrêtes, tu meurs et t'as rien compris. Vous avez toujours des choses à apprendre, vous avez toujours des bons quantiques à faire, des sauts vibratoires intérieurs à faire, une compréhension de psychologie. Moi, je suis passionnée de psychologie, je peux vous garantir que je lis, mais tous les jours, j'écoute des choses tout le temps sur la psychologie, sur les mécanismes, sur la neuroscience. J'adore ça. Mais parfois, je remets même en doute ce que je pensais avoir compris. Et d'ailleurs, la science remet toujours en doute les choses. Voilà, là, on est en train de remettre, la physique quantique est en train de remettre en doute tout ce que la science nous a appris jusqu'à maintenant. Bien évidemment, on remettait toujours en doute. Donc, n'imaginez pas
que votre cerveau a la science infuse. Non, 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 il apprend lui aussi. Il fait des expériences, votre cœur aussi fait des expériences. Donc, on ne sait jamais, jamais, jamais. Ah, super, Jess, je veux croître encore, encore et encore et toujours. Bien évidemment, c'est ça. Et la meilleure question qu'on peut faire, qu'on peut se poser, c'est, je veux croître, dans quelle direction? La direction, c'est, je veux croître. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Qu'est-ce que ça va apporter aux autres? Et qu'est-ce que ça va apporter dans le monde? Parce que quand vous êtes là-dessus, c'est magique. En ce moment, je remets en question beaucoup de choses à nouveau, mais je veux réussir à surpasser tout ça. Génial, Marine. Top. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En ce moment, c'est bien de remettre en question. C'est bien de remettre en doute. Soi-même. Soi-même. Mais si tu veux le faire, si tu veux réussir, si tu veux dépasser ça, bien sûr que tu vas y arriver. Ça prendra le temps que ça prend. Mais ça prend. Ça prend. Donc voilà, c'était le petit live de ce soir. Je vais vous laisser. J'espère que ça a résonné en vous. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne en vous, si vous comprenez ce que je dis. N'hésitez pas à me poser des questions. Je ferai un live sur les questions que vous me posez. Et je vais m'occuper de mon petit chat maintenant. Je vous embrasse fort, fort, fort. Continuez à croître, continuez à croire en vous, continuez à trouver du sens dans toutes les choses que vous faites. Vous en trouverez, bien évidemment. Vous êtes déjà là, il y a déjà du sens. Je vous embrasse fort, fort, fort. Passez une très, très, très belle soirée. À très vite. Bye bye. Bisous mes belles famous.